Bonjour, bonsoir, bienvenue les amis sur la boussole intuitive. Alors j'ai eu l'idée de faire ce tirage parce que demain ici à La Réunion nous célébrons l'abolition de l'esclavage. Donc il s'agit de la fête de la liberté et je me suis dit pourquoi pas faire un tirage sur le thème des chaînes ou des blocages que nous devons nous libérer, les blocages de cette année qui nous entravent peut-être encore en cette fin d'année et dont il nous faudrait nous libérer pour commencer l'année qui arrive. Alors pour cela, je vous ai préparé trois tas. Donc le choix numéro un avec la petite fleur rose, le choix numéro 2 avec la petite fleur bleue et le choix numéro 3 avec la petite fleur jaune. Alors, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro un et la petite fleur rose. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la petite fleur rose et le choix numéro un. Alors, avec ces deux cartes-là, qui proviennent de l'oracle de la transformation énergétique et les cartes des archétypes, nous allons voir quelles sont les chaînes qui vous retiennent encore ou quels sont les blocages, les problèmes que vous avez rencontrés cette année et qui subsistent encore à l'heure actuelle. Alors, nous avons pour vous la carte du passé. Bon, on va dire que le passé, c'est très très vaste. Ça peut parler de situations qui remontent à très loin dans votre vie. Et bon, pour le coup, on va regarder la carte qui l'accompagne. Alors, vous avez la carte du cancanier. Alors, un cancanier, c'est quelqu'un qui répand des rumeurs, qui raconte des mensonges, personne malveillante, hein, qui fait courir des bruits sur vous. Alors, peut-être que vous avez subi ce genre de, on va dire, oh, j'ai plus les mots. Voilà, vous avez subi ce genre d'épreuve par le passé et peut-être que vous en subissez encore les conséquences aujourd'hui. Alors, je vais quand même lire ce que dit la carte ici. La part de lumière du cancanier, c'est qu'il aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres. Il honore la confiance. Sa part d'ombre se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Alors dans sa part de lumière, c'est que les personnes qui comprennent que cette personne est malveillante et qu'elle raconte des mensonges sur le dos des autres ou qu'elle raconte pas forcément des mensonges, hein, parfois ça peut être, comme il est dit, des renseignements secrets ou intimes et cela fait beaucoup de tort à la victime, hein, si on peut appeler ça, oui, c'est une victime de ces personnes-là. Et ça peut aider les personnes qui savent que ces personnes sont malveillantes à avoir de la considération pour les personnes qui sont victimes de ce genre de personnes. Pour la part d'ombre ici, ben, on voit que effectivement ces personnes-là, ces cancaniers, ben, font beaucoup de tort parce que ils peuvent, ça peut être des personnes en qui vous aviez entièrement confiance, avec qui vous avez raconté ben, vos secrets, votre intimité et qui vous a trahi, qui est allé répandre, on va dire, sur la voie publique votre vie sans que vous le sachiez et qui en a profité peut-être aussi pour ajouter des éléments qui ne font pas partie de votre histoire et qui ont eu pour effet de salir votre réputation. Donc peut-être que vous êtes dans une situation comme celle-là, vous avez connu une situation comme celle-là et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, en ce mois de décembre, peut-être que vous en avez assez de cette situation et vous vous dites que ben, qu'il est temps que vous coupiez avec cette situation qui date peut-être d'assez longtemps, mais qui vous poursuit. C'est peut-être une réputation qu'on vous a créée et qui ne vous lâche plus et vous avez justement besoin
de vous en séparer. Alors, on va voir le message des anges. Alors, est-ce que c'est une prédiction? Alors, je vais prendre plutôt celui-là. Voilà, on va prendre quelques cartes de ce jeu pour voir s'il vous donne, quel conseil il pourrait vous donner par rapport à cette situation. Alors déjà, ils vous disent de transformer vos souffrances en force. On va en prendre une autre. C'est vrai que si ces situations vous poursuivent encore aujourd'hui, cela ne doit pas être facile, mais vous avez maintenant suffisamment de recul et suffisamment de comment dire ça, de résilience, hein, je pense, pour pouvoir transformer ces choses, ces mauvaises situations en votre... c'est ça qui va peut-être faire votre force si vous arrivez à prouver, enfin vous n'avez rien à prouver, mais je veux dire à montrer que ces personnes sont mauvaises et que vous n'entrez pas dans leur jeu en fait. Alors, ici, on vous dit de vous éloigner. Donc voilà, déjà deux conseils qui sont en accord avec votre situation. Et ici, on vous dit de prêter attention aux signes. Voilà. Alors, maintenant, avec le tarot, on va voir hein, ce que vous souhaitez voir se concrétiser l'année prochaine dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez concrétiser l'année prochaine dans votre vie? Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser beaucoup de choses et le plus vite possible apparemment. Alors, on reprend. Alors, hop, alors on va prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Celle-là, le mat, la mort. La troisième, celle-là, le cavalier de coupe. Alors, vous avez trois personnages qui vont vers l'avenir. Vous allez dans la même direction. Alors, le mat, j'ai l'impression qu'il vous faudra de recommencer quelque chose. Peut-être qu'ici, quand on vous dit de vous éloigner, peut-être que vous avez vraiment l'intention de vous éloigner de ces personnes, peut-être en déménageant, par exemple, en changeant d'endroit, afin de mettre un terme définitif avec cette situation, de la transformer ici encore une fois. On vous parle de transformer vos souffrances en force. Donc la carte de la mort parle aussi de transformation. Donc vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de laisser ce passé qui vous a sûrement pourri la vie hein, pendant peut-être de nombreuses années. Et il vous faut maintenant avoir cette envie ou cette volonté de passer à autre chose et d'y mettre un terme. Avec le cavalier de coupe ici, vous aurez pour moi du soutien. Vous aurez des personnes qui savent très bien que ce que ces gens-là racontent sur vous n'est pas vrai et qui sont là aussi pour vous épauler, pour vous aider à passer à autre chose. Alors, je vais voir avec les prédictions angéliques, ce qui vous attend, ou peut-être qu'il y aura un autre conseil. Alors, je vous dis les prédictions angéliques pour vous. Le choix numéro 1. Alors, j'en ai deux. Alors, je reprends. Alors, vous ne méritez pas cette souffrance.
Alors, il est dit, votre cœur est lourd de peine et de souffrances que vous ne méritez pas de porter. Vos anges connaissent les nombreuses épreuves que vous avez endurées et vous demandent de croire en la possibilité d'une autre réalité. Vous êtes une belle âme et devez reprendre confiance en vous. Soyez sûr que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Voilà un très très beau message pour vous, mes amis du choix numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de mettre un commentaire sous ce tirage si celui-ci vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi et à vous abonner si ce tirage vous a plu. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de belles choses pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. À bientôt. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Alors, quelles sont les chaînes que vous devez briser en cette fin d'année 2024 ou quels blocages ou quelles épreuves vous devez, avec lesquelles vous devez terminer en cette fin d'année pour pouvoir démarrer une année 2025 avec plus de légèreté? C'est ce que nous allons voir avec l'oracle de la transformation énergétique et les cartes de l'archétype. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et si vraiment ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à en choisir un autre. Alors, nous allons voir quels sont ces blocages ou ces chaînes qui vous retiennent encore en cette fin d'année. Alors, vous avez la carte de l'injustice. Donc, vous avez peut-être subi une injustice cette année, quelque chose qui vous a fait beaucoup de tort. Et en tout cas, vous l'avez ressenti comme ça, hein, comme une injustice. Alors, avec la carte des archétypes, vous avez le vampire. Alors, peut-être que c'est lié à une personne qui vous a fait du tort alors je vais lire, la part de lumière du vampire, on vous dit, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Sa part d'ombre soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique, plainte chronique et codépendance. Alors, avec le vampire, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était en train de drainer votre énergie et cela a créé un déséquilibre dans votre vie. Euh, alors, donc vous avez dû subir peut-être une personne qui se plaignait sans arrêt ou alors qui était dépendante de vous. Donc, il n'arrêtait pas de vous solliciter pour un oui, pour un non. Et à un moment donné, il est possible que cette personne que vous avez peut-être aidée, vous aviez peut-être eu suffisamment d'écoute envers elle, vous vous êtes, comment dire ça? Oui, vous lui avez ouvert, pardon, vous lui avez ouvert vos bras, vous lui avez ouvert votre cœur. Donc, vous avez essayé de l'aider de la manière, de la meilleure manière possible. Et cette personne, en contrepartie, au lieu de vous remercier, vous a peut-être, on va dire, planté un couteau dans le dos, peut-être en vous mettant dans une situation délicate. Et cela vous a fragilisé. Euh, alors voilà, bon, on sait tous, hein, quand on est en proie avec ce genre de personnes, parfois on perd ses repères, on perd notre confiance en nous. Et ces personnes qui sont des vampires ont tendance à changer les rôles, hein, à nous faire croire que c'est nous qui sommes les mauvaises personnes et que ce sont elles qui sont victimes de nos agissements alors qu'il s'agit de l'inverse. Alors vous avez peut-être subi ce genre de situation cette année et que peut-être que cela vous blesse encore à l'heure actuelle. Alors on va voir, on va prendre 3 cartes je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, l'oracle divin ange de Dorine Gilbert, pour voir un petit peu les conseils qui peuvent d'ores et déjà, que vos guides d'ores et déjà peuvent vous donner sur cette situation. Alors déjà, vous avez, alors je vais prendre les 3 cartes et ensuite je vais lire. Voilà.
Alors, là, il y en a plus trop. Alors, une deuxième. Hop. Alors, la troisième. Sur le choix numéro 2, s'il vous plaît. Deux. Les deux, je n'en veux qu'une seule, merci. La troisième est toujours plus difficile à tomber. Voilà. Alors, les messages de vos anges. Alors, on vous dit de régler les conflits intérieurs et extérieurs. On vous dit que la suite dépend de vous. Et on vous dit que l'abondance vient à vous. Alors, pour que cette abondance puisse revenir dans votre vie, ben, c'est à vous d'agir. Donc, ça va dépendre de vous. Vous devez régler ces problèmes-là. Ici, on parle de conflits aussi bien intérieurs qu'extérieurs pour retrouver l'équilibre, hein, parce que nous avons la balance ici. Donc, pour retrouver l'équilibre dans votre vie, il vous faudra régler ces conflits que vous avez à l'intérieur de vous, qui ont été causés certainement à cause de cette situation avec, on va dire, avec le vampire, mais aussi peut-être régler ce problème avec cette personne personnellement pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et retrouver votre confiance en vous par rapport à cette problématique. Alors, avec le tarot de Marseille Waite, donc on va voir ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que le choix numéro 2 souhaite voir se concrétiser dans leur vie l'année prochaine? Oh là, bon. Alors, je reprends. Celle-là, elle veut venir. Bon, allez, on va les prendre toutes les deux. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons l'as de denier et nous avons le 6 d'épée. Alors, pour moi, il y a une opportunité qui arrive avec l'as de denier. Ça va venir peut-être d'une personne qui vous estime ou avec qui vous avez de bonnes relations. Et cette situation va vous permettre peut-être de vous éloigner alors peut-être de ces situations-là hein, que vous avez rencontrées cette année, de vous éloigner en tout cas des difficultés que vous avez eues cette année. Ça peut être en lien avec les finances aussi, en tout cas tout ce qui concerne le matériel ou le travail, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, il y a une personne ici qui va vous aider peut-être à régler un conflit, peut-être à résoudre une situation d'un point de vue matériel. Donc ça peut être finance, ça peut être administratif, ça peut être professionnel. Et cela va vous permettre de vous éloigner des situations qui vous ont causé problème cette année. Hein. Donc, je pense que c'est ce que vous, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez aussi, hein, parce que c'était la question, ce que vous souhaitez voir se concrétiser cette année. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle. Je vais terminer avec une dernière carte des prédictions angéliques. Alors, vous avez la carte des distances seront nécessaires. Alors, 6 de denier.
On vous dit, vous serez amené à prendre des distances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Vos anges confirment que celles-ci seront nécessaires afin de vous permettre de vous retrouver pleinement. Cet éloignement vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel, même si cela implique que vous sortiez de votre zone de confort. Voilà pour moi, pour vous, le choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me laisser un petit pouce si cela vous a plu, de me faire un petit commentaire et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette fin d'année, aussi pour l'année prochaine, et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 et la petite fleur jaune. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vraiment ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez bien évidemment en choisir un autre. Alors, pour vous, le choix numéro 3, de quelle chaîne, de quel blocage devez-vous vous libérer en cette fin d'année? Alors pour ça, j'ai donc une carte de l'oracle de la transformation énergétique et des cartes des archétypes. Alors vous avez des blocages karmiques. Alors vous, c'est même plus le passé récent, mais c'est quelque chose qui date de bien avant votre incarnation. Donc c'est quelque chose qui vous poursuit peut-être de vie en vie et qu'il est temps peut-être pour vous d'en prendre conscience et de couper avec ces blocages. Alors nous allons voir si ça nous renseigne ici. Donc ici vous avez la carte de l'Avare et de l'Avare Midas. Alors la part de lumière, dotée d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. La part d'ombre refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. Alors visiblement, il y a quelque chose en lien avec l'argent ici. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à équilibrer votre situation financière. Peut-être que vous êtes souvent dans le rouge, vous n'arrivez pas à garder des finances, on va dire, régulières. Il y a toujours peut-être quelque chose qui fait que vous êtes obligé de dépenser, que vous n'arrivez pas à maîtriser. Alors ici, on vous dit que ça vient d'un blocage karmique. Donc, pardon, il serait bien pour vous de travailler sur ce blocage pour essayer de couper ces liens qui vous unissent peut-être à vos vies antérieures. Peut-être que dans une de vos vies antérieures, vous étiez pauvre ou peut-être que vous aviez eu quelque chose en lien avec l'argent qui n'était pas, on va dire, euh, qui n'allait pas dans le bon sens. Alors, soit vous étiez avare, soit vous étiez comme Midas. Alors, je ne sais pas. En tout cas, il y a avec la part d'ombre ici, peut-être que vous étiez, vous refusiez de partager votre argent. Peut-être que vous avez une peur obsessive de perdre votre richesse. Peut-être que vous avez connu dans d'autres vies des situations où, en tout cas, il y avait un problème d'un point de vue richesse et de partage euh, ou d'équilibre en ce qui concerne vos finances. Alors, on va voir avec l'oracle divinange quels sont les conseils que vos anges peuvent vous donner par rapport à ce problème-là. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, je vais prendre 3 cartes pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, ok.
les deux autres. Voilà. Alors, la première, encore quelques efforts. N'abandonnez pas, il y a mieux qui vous attend et vous êtes protégé. Alors, peut-être ici, on vous dit, avec la carte des efforts ici, d'essayer de couper avec ces blocages. Alors, peut-être que vous avez déjà fait des soins ou quelque chose, des rituels, quelque chose pour couper avec cette, on va dire, avec ces chaînes-là, ces chaînes karmiques-là. Et peut-être que ça ne suffit pas, peut-être que vous devez encore faire un autre rituel ou un autre soin pour vous aider à vous en libérer définitivement. Et une fois que cela sera fait, on vous dit qu'il y a mieux qui vous attend et on vous assure que vous êtes protégé. Alors maintenant, avec le tarot, donc je vais voir ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie l'année prochaine. Alors, le choix numéro 3, donc nous avons le valet de bâton, 7 de bâton, oups, non, 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 voilà, l'as d'épée. Alors vous avez deux bâtons. Alors pour moi, vous avez effectivement des choses vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez peut-être une nouvelle idée, vous avez peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous enthousiasme, mais cette fois-ci, vous n'avez pas l'intention de le voir filer entre vos doigts. Vous êtes ou vous serez en tout cas plus motivé que jamais à protéger ce qui vous appartient et à protéger ce que vous avez envie de mettre en action ici. Alors pour moi, avec la épée, avec la 7 de bâton, c'est comme si on vous donne les moyens, on vous donne les moyens d'action, les moyens d'agir et de décider. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. On vous donne les moyens de décider ce que vous voulez faire. Et pour moi, ce que vous voulez faire, c'est quelque chose que vous avez l'intention de protéger, quoi qu'il arrive, de ne pas laisser peut-être ces situations karmiques qui vous entravaient jusqu'à maintenant, de vous empêcher de mettre sur pied ce qui comptera pour vous l'année prochaine. Voilà, alors je ne sais pas si je suis claire. Je vais prendre une dernière carte avec les prédictions angéliques. Alors pour le choix numéro 3. Alors on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vos anges ressentent cette part de solitude qui est actuellement au fond de vous. Sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul et que vos anges sont là constamment à vos côtés. Demandez à vos anges de vous aider à combler cette solitude afin qu'ils puissent envoyer dans votre vie une personne qui pourra vous soutenir pendant cette période. Voilà, donc c'est un message, vous voyez comment il vous parle. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas
à me mettre un petit pouce, à me faire un petit commentaire, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année ainsi que qu'une bonne année enfin de bonnes choses pour l'année prochaine. Voilà. Voilà donc plein de bonnes choses à vous et je vous dis à bientôt.